Il y a plus de 50 ans, un équipage de pirates venant de West Blue se fait attaquer et empoisonner. Tout l'équipage périt à l'exception d'un seul homme, Brook. Mais qui est à l'origine de ce massacre? Pourquoi les pirates du Rumbar ont été attaqués? On va tenter de répondre à ces deux questions au travers de cette vidéo, alors préparez-vous et sortez vos mouchoirs car l'histoire de Brook est loin d'être amusante. Déjà, il nous faut en savoir plus sur le passé de ce cher Brook. Oh, charmante demoiselle, auriez-vous l'amabilité de me montrer votre culotte? Ouais bon, ça va, ok, on sait déjà que c'est un pervers mais ça ne nous aide pas vraiment. En revanche, juste après avoir été recruté par Luffy, Brook se présente comme étant un ancien chef d'escorte d'un convoi et ça c'était bien avant d'avoir été recruté par les pirates du Rumbar. Bon, ça non plus, ça ne nous aide pas vraiment. En fait, Brook n'a jamais réellement parlé de son passé, sauf quand il était face à Ryuma. En parlant d'une de ses techniques de combat, Brook nous apprend finalement qu'il faisait partie d'un escadron d'attaque surprise pour le compte d'un certain royaume. Autrefois, je faisais partie d'un escadron d'attaque surprise pour le compte d'un certain royaume. Ma technique de lacération éclair la plus fameuse s'appelait Requiem la banderole. Mes amis, qui la tenaient en haute estime, lui ont donné un sobriquet. Dans 3 pas, tu meurs. Song Slash. Brook travaillait pour un certain royaume, le voilà notre premier indice. On peut facilement penser que c'est dans ce royaume que Brook a appris toutes ses techniques de combat. Et vous ne trouvez pas que ces techniques ressemblent beaucoup à des techniques d'assassinat ? En effet, les attaques de Brook sont plutôt fourbes. Dans la technique du Hanota Sancho, Brook s'approche de son ennemi en douceur et parvient à le toucher sans que personne ne puisse s'en apercevoir. Dans 3 pas, tu meurs. Song Slash. On dirait une technique d'assassin. On sait grâce à l'épisode 357 que Brook connaissait ces techniques quand il travaillait dans ce royaume. Le deuxième indice est donc assassin. Royaume, assassin, alors, toujours pas trouvé? Brook a travaillé pour le Germa 66. Peu crédible puisque c'est une organisation d'assassins. Cependant, il est possible que Brook ait travaillé pour eux sans forcément le savoir. On sait que lorsqu'il était capitaine des pirates du Rumbar, son équipage et lui ont été attaqués avec des armes plutôt spéciales. Les armes utilisées étaient toutes empoisonnées, et empoisonner des armes nous fait beaucoup penser à une technique d'assassin. On peut penser que lorsque Brook travaillait pour la famille Vinsmoke, bien avant de rejoindre les pirates du Rumbar, il était en fait un soldat qui avait pour mission d'escorter un membre de la famille Vinsmoke. Mais pendant le voyage, Brook s'est rapidement aperçu que ses employeurs n'étaient qu'une bande d'assassins qui tuaient sans le moindre scrupule et offraient ses services aux plus offrants. Apprenant cela, il décide de tout arrêter et de s'en aller. Il est aussi possible que Brook ait attaqué certains membres d'équipage qu'il jugeait dangereux. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé ce jour-là, mais en tout cas on peut dire qu'il a mis tout le monde en rogne. Brook était le chef d'une escorte. Mais qui escortait-il? Et si en réalité Brook n'était pas en train d'escorter une personne, mais plutôt autre chose? Un fruit du démon. Une escorte seulement pour un fruit du démon? Et pourquoi pas? Dans One Piece, ces fruits sont légendaires, ils permettent à celui ou celle qui en mange d'obtenir un pouvoir exceptionnel. Ces fruits sont rares, si rares qu'ils peuvent même dépasser les 100 millions de berries. Donc une escorte juste pour un fruit du démon, ça reste crédible. Et là on peut donc spéculer et dire que ce jour-là, Brook a volé ce fruit du démon, le fruit de la résurrection. Alors pourquoi a-t-il fait ça? Soyez sérieux une minute, mettez-vous à sa place. Vous escortez quelque chose d'extrêmement rare, quelque chose qui pourrait vous permettre de vivre éternellement. Et cette chose est juste à côté de vous, sous votre responsabilité. Vous ne seriez pas tenté de le voler, vous? Alors voilà pourquoi Brook aurait trahi ses anciens amis et déserté son poste de chef d'escorte il y a bien longtemps. Tout le monde se met à sa recherche, mais personne ne put le retrouver. Peu de temps après, Brook rencontra les pirates du Rumbar, Laboon, et il voyagea avec eux jusqu'au jour où... Enfin une prime sur la tête de Brook. T'es très recherché, on dirait. Oui, la tête de Brook était mise à prix, probablement par la famille Vinsmoke. On peut supposer que la famille a engagé de nombreux mercenaires afin de mettre la main sur Brook et sur le fruit dont il s'était peut-être emparé. Un jour, ils retrouvèrent sa trace et ce fut la fin. Il n'y eut aucun survivant. Sauf Brook, bien sûr, puisqu'il avait mangé le fruit de la résurrection. Cette théorie est dure à entendre, puisqu'elle nous laisse croire que Brook est indirectement responsable de la mort de ses compagnons, mais elle reste possible et nous explique comment Brook a fait pour trouver son fruit du démon. En parlant de théorie possible, en voici une autre. Selon celle-ci, Brook ne trahit personne. Comme pour ma précédente hypothèse, Brook travaillait également pour le compte d'un certain royaume que nous ne connaissons pas.
Il était chef d'escorte et devait assurer la sécurité d'une personne extrêmement importante, probablement un prince ou une princesse. Cependant, l'escorte fut attaquée par de mystérieux vaisseaux. Difficile de savoir à qui ils appartenaient, mais peut-être était-ce à la marine ou bien au Germa 66. Mais quoi qu'il en soit, la personne escortée devait sûrement les gêner. Tout le monde fut tué, mais Brooke échappa in extremis à la mort avec une blessure. Il fut sûrement laissé pour mort jusqu'au jour où... Enfin une prime sur la tête de Brooke. T'es très recherché, on dirait. L'avis de recherche parut et les personnes qui avaient organisé l'attaque de l'escorte se mirent à la recherche de Brooke. Brooke qui était le survivant et qui pouvait témoigner et expliquer ce qui s'était réellement passé ce jour-là. La suite vous la connaissez, Brooke fut laissé pour mort et il fut condamné à rester sur son navire pendant 50 ans, étant responsable indirectement de la mort de ses compagnons. Ces théories vous ont plu? Dites-moi dans les commentaires laquelle est la plus crédible selon vous. Finalement, qui a tué Brooke? Sûrement les mercenaires à la solde du gouvernement mondial afin d'éliminer une personne qui pourrait leur porter préjudice, ou bien la famille Vinsmoke pour se venger.